On a tous des préférences dans la K-pop et des fois il y a des choix qui sont impossibles à faire. Bien sûr, des choix qui se feraient jamais dans la vraie vie, mais c'est quand même marrant à faire en vidéo. Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui on va faire un tu préfères spécial K-pop. Bon alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Jamais dans la vraie vie tu fais ce genre de choix. Ce n'est que mon avis avec mes arguments. Donc voilà, on va y aller tranquille. C'est rigolo, c'est une vidéo comme ça pour se détendre, pour s'amuser. Je vous ai demandé sur mon compte Instagram de me dire des tu préfères. Et vous avez joué le jeu, j'en ai sélectionné 10 du coup, et il y en a un que je me suis imposé à moi-même à la fin. Donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires à jouer le jeu, à me dire ce que vous choisiriez, pourquoi, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, et m'expliquer pourquoi. H.I.S. The Stray Kids. Bah voilà, ça commence direct. C'est deux groupes que j'aime beaucoup. Il y a des albums hein, ici, on a du Stray Kids, on a du H.I.S. là en bas. Voilà, il y a aussi un poster là-bas, etc. Ouais, on a du Stray Kids, du H.I.S. Tout le temps dans ma playlist, etc. Mais j'ai écouté H.I.S. avant, j'écoute plus H.I.S. genre régulièrement. J'écoute pas forcément tous les jours Stray Kids, ou alors j'écoute genre une chanson, alors que H.I.S. je vais un peu plus écouter. Donc on va dire que j'adore les deux groupes, c'est deux de mes groupes préférés. J'ai une liste de groupes préférés, ils en font partie. Mais ouais, on va dire qu'en termes de concept et musicalement, j'ai quand même une petite préférence pour H.I.S. Mais bon, j'adore Stray Kids. Vas-y, bon, vas-y, H.I.S, mais... Quatrième ou cinquième gène? Quatrième. 1000 fois quatrième gène. Vraiment, j'ai des groupes dedans, genre H.I.S, Stray Kids, The Boys qui font partie de mes groupes préférés. Il y a des groupes qui ont marqué la K-pop, genre aespa, ITZY, etc. Alors, il y a des très bons groupes de cinquième gène, genre Ailit, Miao, Longshot, etc. Cortis aussi, enfin, il y en a plein, je pourrais vous en citer plein. Mais en vrai, perso, quatrième. J'écoute pas vraiment les groupes de la cinquième. Quatrième, genre 1000 fois quatrième. Rencontrer ton bias en vrai pendant 5 minutes ou parler avec pendant 1 heure au téléphone. Bah, je me connais, le téléphone, ça va me mettre mal à l'aise. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je le raconte pendant 1 heure, en fait? Parce que ma vie, honnêtement, bah, ça l'intéresse pas. Je suis pas du genre à raconter ma vie aux gens que je connais pas. Faut pas oublier que c'est pas nos potes. J'ai pas lui poser des questions sur c'est comment être un idol de K-pop. Il va pas me dire ah, c'est horrible. Enfin, non, il va rien me dire. Donc, on n'aura rien à se raconter, en fait, vu qu'on se connaît pas. Donc, je préfère déjà voir en vrai la personne. Comme ça, je peux prendre une photo avec. Donc, déjà, trop cool. Et en plus, bah, je peux juste lui dire j'adore ce que tu fais. Et voilà, en fait, j'ai rien à leur raconter, tu vois. J'aimerais discuter avec eux, mais en vrai, on n'a rien à se dire, quoi. Donc, franchement, vaut mieux se voir en vrai que ce soit court et intense, tu vois. C'est très court, mais c'est très intense plutôt que1 heure. Ça reste court, mais c'est quand même plus long que 5 minutes. Tout ça pourrait être gêné. Et de pas le voir en vrai, ouais. Autant qu'on se voit en vrai, on prend une photo. Merci, j'adore ce que tu fais. Et voilà, quoi. Vivre en Corée, mais ne plus jamais écouter de K-pop, ou continuer à écouter de la K-pop, mais ne jamais vivre en Corée. La K-pop, c'est trop important, tu vois. Je peux pas vivre sans écouter de la K-pop, c'est pas possible. Mais en même temps, j'aimerais bien aller en Corée. Mais tu as dit vivre en Corée, tu n'as pas dit ne pas y aller. Parce que vivre en Corée, bah, je sais pas, ou si un jour j'irai vivre là-bas, j'en sais rien du tout. Donc, en soi, c'est pas forcément un projet que j'ai. D'y aller en vacances, oui. Peut-être d'y rester 1 an, comme plein de gens font. Pourquoi pas? D'y vivre toute ma vie, je sais pas. Donc je me dis que c'est pas grave si ça s'enlève à moi. Donc ouais, non, je préfère ne jamais vivre en Corée, mais continuer à écouter de la K-pop parce que rien n'empêche d'aller en vacances, vu qu'on a parlé de vivre et pas de passer une semaine là-bas. T'as pas précisé, voilà. Danser Gangnam Style devant ton école ou dans un supermarché. Je me dis, quitte à se taper la honte, autant que ce soit dans le supermarché. Parce que rien ne m'oblige à retourner faire mes courses là-bas. Déjà, il y en a plein d'autres des supermarchés, donc vas-y, je peux aller autre part. Les gens qui sont dedans, bah, je les connais pas et je les reverrai jamais de ma vie. Alors que l'école, ton école, genre, t'imagines ton collège ou ton lycée, mais l'enfer sur terre. Les gens sont tellement bêtes et cruels que tu vas t'en prendre mais plein la tronche. Mais vraiment, plein la tronche. Donc ça sert à quoi? De se taper la honte. C'est non, tu vas danser Gangnam Style devant ton école, tu vas te faire moquer jusqu'à la fin de ta vie pour ça. Alors que dans le supermarché, vas-y tout le monde, en vrai on s'en branle, tu vois. On voit tellement des gens bizarres dans ces endroits-là que personne va faire attention. Alors que les gosses entre eux sont horribles. Enfin les adultes aussi. Mais voilà, on va, tu sais quoi,
le supermarché, comme ça j'y retourne plus, je vois plus jamais les gens dedans. Et voilà, je suis tranquille. Que ton ultime bias quitte ton ultime groupe ou que le groupe entier disbande. Faut pas poser des questions comme ça. Genre, pourquoi tu poses cette question-là? C'est un problème? Non, sérieusement, plus sérieusement, vas-y là, ta question. Attends, parce que j'ai plusieurs groupes préférés et du coup j'ai plusieurs ultimes bias. Il y a des groupes où j'ai même pas forcément de bias. Euh, Tu vois, genre, j'adore The Boys, c'est l'un de mes groupes préférés. Aknion, il est parti, enfin, il a été viré l'année dernière. Coup dur. NCT, c'est l'un de mes groupes préférés. Marc, c'est mon chouchou. Enfin, en ce moment, il y a des polémiques autour de Marc, mais de base, Marc, c'est mon chouchou. Et il est parti. Voilà, je pense que je préfère que du coup mon bias quitte mon groupe préféré. Parce que moi, le groupe, il existe toujours. Lui, il peut faire ses activités en solo ou pas, je sais pas. Mais c'est dur comme question, mais on est habitué malheureusement parce qu'il y a des idoles qui s'en vont de groupe. Plus que au fait que les groupes disbandent, j'ai l'impression qu'on est plus habitué à ça au départ qu'au disband. Donc vas-y, encore un départ, voilà. Ne plus jamais regarder les MV ou ne plus jamais écouter les audios. J'aime trop regarder les MV. Genre vraiment, j'aime trop quand il y a un MV qui sort, j'ai envie d'aller le voir, j'ai vraiment besoin d'aller le voir. Alors que il y a les B-sides qui du coup n'ont pas de MV. Il y en a qui sont excellentes, genre Scar, Masterpiece. Incroyable, vraiment. Mais j'adore quand il y a un MV. Mais rien m'empêche du coup de, par exemple quand je suis dans le bus, de mettre le MV, je le regarde juste pas, j'écoute la chanson parce que j'ai tendance à plus écouter les title tracks que les B-sides. Donc je pense que je préfère garder les MV que les audios parce que du coup, rien ne m'empêche de continuer à écouter. Je suis pas obligée de regarder le MV, je mets la chanson et puis voilà quoi. Les anciens groupes première, deuxième, troisième gène ou les groupes actuels quatrième, cinquième gène. Là, tu me poses une colle. Et tu poses une colle, je pense, à tous les fans de K-pop. Non mais, cette question est horrible parce que 1, 2, 3 gènes, c'est l'histoire de la K-pop, c'est les pionniers de la K-pop. Sans eux, si ça n'avait pas marché, surtout première et deuxième gène, s'ils n'avaient pas marché, la K-pop telle qu'on la connaît aujourd'hui, jamais ça existe. La troisième gène, c'est l'exportation internationale, c'est ce qui a ramené plein de fans en fait dans la K-pop. La quatrième aussi, et la cinquième, tout comme la quatrième, c'est le futur de la K-pop, c'est la K-pop actuelle, c'est le futur de la K-pop. Toutes les générations sont importantes. Chaque génération, chaque groupe, chaque idol apporte sa pierre à l'édifice. Sans eux, la K-pop, ça n'existe pas. Et si jamais, après la cinquième gène, on arrête la K-pop, ça n'existe plus, et non, c'est pas possible. Donc, ouais, chaque génération est importante, mais j'ai une préférence pour les groupes de 2, 3, 4 gènes. Voilà, vraiment, deuxième, troisième, quatrième gène, c'est mon bonheur. Du coup, je sais pas, parce que t'as séparé de la quatrième gène de la 2 et 3. Bon, vas-y, on va dire que je vais choisir 1, 2, 3, parce que il y a vraiment des groupes que je surkiffe et que comme je kiffe aussi la quatrième gène et que d'un côté il y en a 2 et que de l'autre il y en a un, vas-y, je prends les groupes plus anciens, mais c'est pas parce que j'aime les groupes plus anciens, je suis pas en train de dire que la K-pop actuelle est nulle, mais bon, vas-y, je vais prendre le première, deuxième et troisième gène. Être membre de BTS pendant toute une tournée mondiale ou être membre de Blackpink le temps d'un comeback. Mais en fait, une tournée mondiale, c'est épuisant. Ça dure des mois, c'est des concerts de 3 heures, 3 heures et demie, tu répètes toute la journée, en plus le voyage, le décalage, ah non, mais c'est trop épuisant. Franchement, c'est... Non merci. Alors que juste un comeback, surtout si c'est juste pour un MV, j'ai juste une chorégraphie à apprendre pour le MV, et puis après on le tourne, et puis voilà quoi, une fois que c'est fait, c'est fait. J'ai plus rien à faire, juste une fois qu'il sort, il y a genre... Blackpink en plus, YG ne donne aucune promotion à leur groupe, que ce soit Blackpink ou tous les autres groupes. Donc en vrai, une fois que j'ai enregistré après la chorégraphie, tourné le MV, bon, voilà, après il y a les photos promotionnelles, etc. Je pense que c'est beaucoup moins fatigant de faire un comeback qu'une tournée, donc je vais faire un comeback avec Blackpink. Vivre un mois dans un dortoir avec ton groupe préféré ou les suivre pendant un mois en tournée.
Bah, en fait, même si je viens de dire que faire une tournée, c'est fatigant, je préfère les suivre en tournée plutôt que de rester dans le dortoir. Parce que vas-y, je vais vite m'ennuyer, c'est gênant, c'est chiant. Alors que les suivre en tournée, bah, je vais pouvoir déjà voir les concerts gratuitement, de très près et puis, passer du temps avec eux et je pense que ça rapproche de bouger, de voyager, de vivre des choses comme ça plutôt que de rester, enfermé quoi. Enfin ça rapproche aussi mais voilà et au moins je pourrais visiter, les villes et les pays dans lesquels on va. Donc même si j'ai dit juste avant que faire une tournée, c'est crevant, là c'est pas la même fatigue. Parce que la question d'avant c'était de faire partie de BTS le temps de la tournée, donc d'être sur scène, de chanter, de danser pendant 3 heures et demie. Là c'est juste de les suivre. Donc pendant qu'eux ils sont sur scène en train de suer à mort, moi je suis là et je fous rien. Eux ils répètent toute la journée, moi je fous rien, je les regarde faire mais en vrai je fous rien, tu vois? C'est quand même fatigant de voyager, le décalage horaire, passer toute la journée à attendre que le temps passe, puis le soir tu regardes le concert et cetera. On l'a tous, déjà fait, les concerts c'est fatigant, mais c'est pas la même fatigue que ceux qui sont sur scène. Donc ouais, je préfère les suivre en tournée, comme ça me crée des bons souvenirs et puis je voyage. Et on m'a demandé à la dernière minute si je préfère BTS ou Stray Kids. Alors, c'est un choix assez compliqué, ce sont 2 groupes qui, musicalement, ils font pas la même chose, mais ce sont des groupes avec des concepts très, s'aimer soi-même, très, peace and love, voilà. C'est des groupes qui apportent du coup beaucoup de joie à leur fandom et qui sont tous les 2 extrêmement populaires. Donc c'est un groupe que j'aime beaucoup, BTS. Leur dernier comeback m'a quand même pas mal plu. Franchement, j'ai été très agréablement surprise, mais honnêtement, j'écoute beaucoup plus Stray Kids, qui est un groupe qui juste musicalement me parle plus, dans le sens où les messages sont similaires à ceux de BTS, mais le rythme de la musique, Stray Kids me parle quand même beaucoup, beaucoup plus que BTS. Je suis un peu plus marquée par leurs chansons et j'ai préféré leur comeback de cette année, bien que BTS est un groupe que j'aime beaucoup et que je respecte énormément. Je dirais quand même Stray Kids, même si j'aime beaucoup BTS. Et enfin, la question que je me suis posée à moi-même et que je vous pose aussi, parce que je me suis déjà posé la question. Et du coup, ma question, c'est un comeback excellent tous les 3 ans ou un comeback moyen tous les 6 mois. Mais là, je parle pour toute la K-pop, tous les groupes, tous les solistes, vraiment tout, tout, tout. Un comeback excellent tous les 3 ans ou moyen tous les 6 mois. Et je me dis que, en vrai, on n'a jamais des comebacks excellents. Même si ça fait des années qu'on attend un comeback venant d'un groupe, c'est jamais waouh. C'est moyen. Et on a attendu 3 ans pour ça. Donc autant attendre que 6 mois pour avoir un truc moyen. Franchement, les groupes ils font des comebacks au moins 1 ou 2 par an. Donc déjà 2 par an, bah oui, ça fait déjà tous les 6 mois. Et puis je me dis tant qu'à faire, ouais. Je préfère avoir parfois des comebacks, ils sont bien, mais c'est pas non plus le comeback du siècle. Et on s'est habitué à ça, c'est vrai, mais ça va, c'est pas non plus, c'est pas dramatique quoi. Enfin ça va aller. Alors que ouais, des comebacks excellents tous les 3 ans. Imaginons que c'était possible de faire vraiment des trucs de ouf tous les 3 ans. OK, c'est bien, mais ça s'est fait pour attendre 3 ans à chaque fois. Honnêtement, je vois pas l'intérêt, personnellement. Donc je préfère un comeback moyen tous les 6 mois. Et du coup, je vous demande du coup votre avis sur cette question-là et sur toutes les autres, bien évidemment, ce n'est que mon avis. Cette vidéo, c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Dans la vraie vie, on n'est jamais opposé à ces choix-là, genre littéralement. Tu dois jamais choisir dans la vraie vie entre eux. Tu préfères des groupes de 4e ou 5e gen, genre littéralement devoir le choisir. Non, c'est juste pour rigoler. Mais du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tous ces tu préfères. Rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok, c'est très important. Abonnez-vous, mettez un like, partagez. Et on se dit à la semaine prochaine, les K-fans.